Bonjour, monsieur Alain Mascar, vous êtes le président de Carte Afrique. On est à la 10e édition. Quel est le bilan après 10 ans? Le bilan après 10 ans, si vous voulez, c'est de constater une évolution extraordinaire des métiers de la carte Oui. et de constater le nombre d'applications de la dite carte. Ça va très loin, jusque dans les mobiles et tout, dans toutes les compartiments de ce que sera notre vie plus tard. Donc le bilan, c'est de se dire qu'il fallait un petit peu maintenant ne plus parler de la carte en tant que telle, mais des différentes applications de la carte. C'est pour ça que pour ce 10e anniversaire, nous avons scindé le forum en 3 parties distinctes. Une partie qui a lié aux transactions intéressant les banques, le système bancaire. Une deuxième partie qui est liée à tout ce qui est e-government. Ça passe par la biométrie, ça passe par un certain nombre de choses, des processus électoraux, tout ce que vous voulez. Et un troisième volet qui concerne le commerce. On a abordé un petit peu le sujet aujourd'hui en parlant de l'acceptation. Le commerce, bien évidemment, il faut qu'il soit équipé, il faut qu'il adhère au processus et il faut qu'il participe, si vous voulez, au processus de dématérialisation de la monnaie. Donc voilà, on a décidé de faire ça. Apparemment, c'est quelque chose qui démarre bien. On en tirera les conclusions dans 2 jours, puisque c'est la première nouvelle édition donc, de Carte Afrique sous cet angle-là. Avec notamment des sessions de formation avec des partenaires. C'est quoi Voilà. le but ou bien le prétexte pour cette innovation? Ben, vous savez, nous avons dans notre assistance divers profils. Nous avons bien évidemment nos amis exposants, sponsors, etc., qui sont en général des fournisseurs de solutions, qui sont donc à la recherche d'un public. Dans notre public, ce public existe, c'est-à-dire qui est-il? Les administrations, ce sont les banquiers eux-mêmes, ce sont les gouvernements. Voilà. Donc ces gens-là sont faits pour se rencontrer, ces gens-là sont faits pour parler ensemble, d'où l'idée d'avoir en parallèle des conférences qui traitent on va dire de l'approche un petit peu stratégique de la carte dans les applications d'aujourd'hui, d'avoir des ateliers, des focus particuliers sur telle technologie ou telle application qui peut intéresser telle ou telle personne. Donc nous avons en parallèle des conférences, des ateliers qu'on appelle sessions innovation, car on insiste sur l'aspect innovatif des choses. Ça ne sert à rien de répéter les mêmes choses qui ont été entendues l'an dernier et les gens comprennent vite, vous savez. Par contre, toutes les nouveautés méritent d'avoir un auditoire et méritent d'avoir une plateforme de communication. Et à la fin, le dernier jour, il y a en plus, pour ceux qui se sont inscrits, des séances véritablement de formation, qui ne sont pas simplement des séances d'information à des nouvelles technologies, mais participer à un atelier de travail véritable sur telle ou telle partie, comment travailler mieux l'acceptation, comment étudier un business model, comment sécuriser tel ou tel réseau, etc. Voilà. On constate aussi une forte présence des entreprises africaines qui tournent autour de la monétique. Quelle est, d'après vous, la valeur ajoutée de Carte Afrique pour ces experts de la monétique? Bien, écoutez, il faut être capable de tirer des exemples de tout le monde. On a vu ce matin en introduction que chaque pays avait son degré de développement, mais que le degré de développement de chaque pays n'était pas forcément illustré par un degré de transformation de la monnaie classique en monnaie virtuelle. Donc il faut appréhender les pays un par un, ce qui veut dire que l'intérêt de ce forum est que les gens justement comparent leurs expériences, comparent leurs bonnes pratiques, essayent de comprendre pourquoi telle ou telle chose n'a pas marché, s'intéressent éventuellement à telle ou telle solution dont on vient de dire que dans tel pays elle a marché. Il faut aussi se méfier de savoir pourquoi elle a marché. On a cité Singapour ce matin. Singapour, c'est une approche culturelle extrêmement différente, c'est un territoire extrêmement réduit. Vous pouvez difficilement penser que si vous appliquez cette solution au Tchad ou au Niger, ça va marcher tout de suite. Non, il va falloir des adaptations. Donc effectivement, le fait de se rencontrer, les professionnels ici viennent se rencontrer, les politiques même viennent se rencontrer. Quand je parle des politiques, il y a beaucoup de gens des administrations, il y a des attachés gouvernementaux, il y a des gens qui représentent tel ou tel ministère, et ils viennent voir un petit peu ce qui a pu être fait ailleurs, ce qui peut éventuellement être adapté chez eux, et à la limite, que ne pas faire. Quelles erreurs ne pas faire à la lumière de celles qui ont pu être faites dans d'autres pays et précédemment. Et l'autre intérêt, qui à mes yeux est majeur, c'est que l'Afrique du Nord a très très vite évolué depuis les années 2000 et ça s'est accéléré. L'Afrique subsaharienne
a une opportunité aujourd'hui d'éviter un certain nombre d'étapes. Je dirais que d'une façon un petit peu, comment dire, bizarre, son développement actuel ou son absence d'avancée dans certaines directions lui permet de passer directement peut-être à d'autres technologies. Je veux dire, l'Afrique peut certainement sauter, en informatique notamment, l'étape du PC pour aller directement à l'étape du smartphone ou de la tablette. Voilà. C'est un des avantages des choses parce que ils ne trimballent pas, beaucoup de pays ne trimballent pas comme des pays comme la France, des vieux pays, derrière toute une évolution technologique qui a laissé des traces, qui a coûté beaucoup d'argent, qui peut aboutir à certaines impasses aujourd'hui. On peut passer directement à des solutions légères. Le mobile en est une illustration parfaite. Donc dépenser moins d'argent, aller plus vite, c'est-à-dire combler le retard relativement plus vite que prévu. Et ça, c'est très intéressant. Le dernier volet, enfin, c'est la promotion que nous souhaitons sud-sud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des technologies aux États-Unis ou en Europe. Elles existent, elles sont apprivoisées ici, elles peuvent être même customisées ici, si je puis dire, mises au goût du jour. On vient de dire que l'important, c'était le consommateur. Bon, il n'y a pas un banquier européen ou américain qui peut se mettre dans la peau d'un consommateur du Niger ou de Côte d'Ivoire ou du Sénégal. C'est donc des approches qui doivent être faites localement, intégrées localement, et ça laisse un potentiel économique de développement intéressant pour tous ces pays-là. Une phrase du président de CAT Afrique pour montrer l'impact de cette 10e édition. Écoutez, l'assistance que nous avons, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on a frisé les 600 personnes. Le nombre de profils différents que nous avons aussi, ça c'est quelque chose de bien. Et le fait qu'on joue un petit peu avec le feu en ayant à la fois des conférences et des ateliers. Et Dieu merci, la salle des conférences est bien remplie et celle des ateliers aussi. Donc c'est que manifestement, on a trouvé une formule qui est intéressante. Reste maintenant à faire plaisir. En une phrase, cette formule c'est ? Je ne sais pas comment la qualifier, c'est une formule globale, c'est une approche globale des métiers de la carte, à la fois du côté techno et du côté stratégique. Merci, monsieur Allais.